ce lien sacré qui vous unit du 1er au 7 février. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré les premières cartes. Donc ici, c'est vous, là, c'est la personne de votre cœur et ici, c'est le lien. Mais d'abord, j'ai tiré une carte pour vous, une carte conseil de la sagesse du colibri qui nous dit, avec la carte numéro 4, une vue d'ensemble. Voler haut et observer depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc là, on vous dit clairement de vous élever, de voir le problème en vous en extrayant. Moi, je dirais, si vous étiez votre ange gardien, quels seraient les conseils qu'il vous donnerait? Voilà, voir la chose de l'extérieur, comme si vous ne faisiez pas partie de cette histoire. Ensuite, pour la personne de votre cœur, ici, c'est les messages de vos anges. Donc, c'est l'ange Isaïa qui dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Donc là, quand même, je vois la dame, elle est enceinte. Donc c'est comme s'il y avait, c'est pas forcément que quelqu'un va tomber enceinte, ça peut paraître aussi être un projet. Les nouvelles idées, les nouveaux projets. Quelque chose va changer dans la vie de la personne de votre cœur. Alors, on commence par vous. Oui, avant de commencer, je voulais simplement vous dire, vous remercier déjà pour tous les commentaires que j'ai eus dans les vidéos précédentes. Bien sûr, je ne peux pas répondre, ça prendrait trop de temps, mais en tout cas, ça fait très plaisir. Voilà, et puis aussi pour ceux qui veulent s'inscrire pour la prière du dimanche soir 21h. Vous avez aussi, j'ai ouvert un groupe Facebook, donc c'est le colibri déchaîné, c'est mon compte Facebook, et le groupe s'appelle Prière de lumière et d'amour. Voilà. Ok, parenthèse fermée. Donc vous, la première carte qui est tombée, c'est besoin de rien, envie de toi. Donc ici, clairement, cette personne vous manque énormément. Son absence vous fait souffrir, vous rend triste. Voilà, on vit dans la nostalgie des souvenirs. Ok, et en même temps, j'ai pris un autre jeu. Et là, la carte qui est sortie, c'est la carte du sacrifice. Donc, c'est peut-être que vous avez tendance, alors parfois on s'en rend compte, et puis d'autres fois non, de peut-être trop vous sacrifier parce que cette personne vous manque tellement que je ne sais pas, ça vous prend tout votre temps, toutes vos pensées. Voilà. Donc, dans une forme de sacrifice. Ok. Ensuite, pour la personne de votre cœur, il y a marqué « Je te surveille ». Donc, soit sur les réseaux sociaux. Bon, on vous espionne, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à Isaïa. L'ange gardien lui dit bien je vous surveille, vous guide et vous protège. Ok, et votre autre vous surveille, vous, et vous surveillez certainement votre autre, peut-être. En tout cas, même si vous n'avez pas de nouvelles, hein, comme souvent dans le lien flamme jumelle, il y a un moment donné où il y a une grosse séparation. Cette personne, ne pensez pas qu'elle vous oublie. Elle est toujours un peu dans l'espionnage. Enfin, du moins, on cherche à avoir des nouvelles. Ah, j'ai oublié la carte dessous. Donc ici, pareil, j'ai pris un autre jeu. Et ça nous parle du temps et de la patience. Bon, bah alors, est-ce que ça veut dire je te surveille, sois patiente ou sois patient? On verra.
Par contre, ici, la fuite en avant, c'est pas génial sur le lien. Donc, la fuite en avant, on la comprend certainement bien par rapport à la personne de votre cœur. Puisque là, on ne s'affirme pas, on se dérobe à la situation, on est en période de rejet. Et donc pour vous, ben peut-être que vous êtes dans une période de rejet aussi, parce que vous vous rendez compte que vous êtes trop dans le sacrifice, ou que cette personne tout simplement prend énormément de place dans votre tête alors qu'elle est absente physiquement. Donc il est possible que vous ayez décidé, vous aussi, d'une fuite en avant. Et la seconde carte qui est tombée, c'est l'effort. Donc sur le lien. Donc là, qui fait des efforts? Les deux. À quel sujet? En tout cas, c'est branque-ballant. Hein. Ça tient pas. Hein. Ça tient qu'à un fil. On trouve peut-être pas les solutions. On fait des efforts, mais on n'y arrive pas. Je dirais, hein, puisque ici, on a la fuite en avant. Ok, allez, on va reprendre avec vous. Cette carte-ci, on la laisse et je vais mettre à côté la carte du sacrifice. Et on va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Alors déjà, une carte qui est tombée. Zut alors. Je ne vais pas la prendre parce que j'avais pas encore mélangé. Allez. Donc pour vous, entre le 1er et le 7 février, s'il vous plaît mes guides, je vais prendre le dos de deck. Ouh, la voix de l'ego, le conflit mental, la dualité, les masques, les illusions, l'ego spirituel, les pensées négatives. Oui, bon, bah ça va avec le sacrifice. Mais par contre, oui, peut-être que oui, vous en avez marre. Le conflit mental, c'est que, ben, bien sûr, dans votre tête, c'est le bordel, parfois, souvent, par rapport à cette personne, parce qu'on y pense tout le temps. Et on est peut-être, comment dire, avec les pensées négatives, à se dire, oui, ben justement, est-ce que ça serait pas bien que moi aussi, je fuis ce lien parce que ben, finalement, on a tellement fait d'efforts que on voit bien que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc oui, peut-être que vous aussi, vous avez décidé de mettre un masque et d'avancer en fait, malgré tout ce que vous pouvez ressentir pour cette personne. Vous vous dites que voilà, c'est une illusion. Ok, allez, on va voir le second jeu. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, allez, ça saute. Métamorphose. Alors, est-ce que le fait de vous rendre compte que vous étiez trop dans le sacrifice, que cette personne prenait trop de temps dans votre tête, hein, surtout, ça va vous permettre de vous métamorphoser d'une certaine façon? Parce que là, je dirais, c'est comme si on entrait dans un certain lâcher-prise, mais qui n'est pas forcé. C'est que simplement, on se rend compte que il y a peut-être des choses à changer, des façons de voir différentes. Parce que si on réagit toujours de la même façon par rapport à une situation, on aura toujours le même résultat. Donc là, avec la vue d'ensemble, peut-être bien que vous aurez de nouvelles idées qui vont vous permettre de vous métamorphoser. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, allez, j'en prends encore une. Voyons ce qu'il y a d'autre pour vous. Le lien énergétique. Alors, on vous demande de suivre vos ressentis. En fait, vous fonctionnez avec la personne de votre cœur comme des vases communicants. Vos chakras sont certainement liés, vos âmes sont connectées, il y a un circuit énergétique évident entre vous, il y a bien un lien sacré, alors que ce soit flamme jumelle ou un autre mot que vous mettrez sur ce lien. Après tout, comment dire ?
suivre vos ressentis. Si vous lâchez prise au sujet de la personne de votre cœur qui n'avance pas, du coup, cette personne va pouvoir, avec les vases communicants, fonctionner de manière différente aussi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On est conscient de ce lien, on est conscient d'avoir été dans les sacrifices, et peut-être maintenant que ça suffit, et on va se métamorphoser, on va voir les choses différemment pour pouvoir avancer différemment. Ok, allez, on va passer à la personne de votre cœur. Donc là, on avait « Je te surveille » et la carte de la patience. On les laisse là et on voit ce qui suit. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là, injustice. Bon, alors, cette personne vous surveille et l'injustice, elle nous dit quoi? Elle nous parle de perfectionnisme. Déjà, le perfectionnisme, je ne sais pas ce que ça a à voir avec l'injustice, mais le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui veut que tout soit parfait pour pouvoir bouger. Il faut que toutes les planètes soient alignées pour que cette personne décide enfin de bouger. Alors, l'injustice, qu'est-ce qui est injuste? En fait, c'est une personne assez rigide. Ouais, je crois bien que c'est une personne assez rigide et qui trouve que c'est injuste, que le karma lui tape dessus, là, avec son super marteau. Et pourtant, tant qu'on est dans ce masque de rigidité et d'insensibilité pour certains, ce n'est qu'un masque. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Moi, elle me paraît bizarre, cette carte. On a l'impression que la vie est injuste. Cette personne pense que la vie est injuste. Mais c'est elle qui se met des barrières, en fait, avec le masque de la rigidité et cette façon de toujours attendre que tout soit absolument parfait pour, peu importe la situation, pour bouger. Bon, ok, on va voir avec l'autre jeu. Donc, on avait la patience. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Ah ben, la dépendance. Patience, je me défais de mes dépendances. Peut-être. Bon, ben, il y a des choses qui sont... Voilà, on est accro à certaines choses. Bon, ici, c'est le café hein, sur cette image-là, mais ça peut être bien d'autres choses beaucoup plus graves. Hein. Donc, alcool, drogue, énergie tierce. Oui, je pense. Alors, c'est peut-être ça que cette personne trouve injuste, c'est d'avoir des énergies tierces autour de lui ou autour d'elle qui l'empêchent d'avancer. Enfin, c'est ce qu'il ou elle croit. Parce que à partir du moment où on décide de se débarrasser comment dire, d'une énergie tierce, ben, il suffit de lui tourner le dos. Sauf que là, on veut toujours que tout soit absolument impeccable avant de faire quoi que ce soit, de bouger. Bon, ça me paraît quand même un peu bizarre le tirage de la personne de votre cœur. Hein. Bon, allez, on va voir la suite. Donc ici, on avait la fuite en avant et la carte de l'effort. Bon, on va pas tout voir là. Allez. Donc, on continue. Donc, sur le lien, qu'y a-t-il d'autre? Je ne prends pas la carte qui est tombée parce que je n'avais pas encore correctement mélangé. Hop. Eh ben, jalousie. C'est celle qui est tombée. C'est celle qui est tombée alors que j'avais pas encore mélangé. Hop. On range tout. Jalousie. Est-ce que la personne de votre cœur éprouve de la jalousie, s'inquiète de, oui, cette peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre? Après, ça, oui, comme c'est sur le lien, ça peut parler de vous aussi.
Alors n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, donc en aucun cas ça peut parler à 100% des personnes qui regardent cette guidance. Donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à des rivalités, trahison et un sentiment d'insécurité sur ce lien. Donc là, on est bien dirigé par ces peurs. Donc ça c'est évident. On a peur que l'autre rencontre quelqu'un ou l'autre a peur que vous rencontriez quelqu'un. Ok, allez, on va voir la seconde carte ici. Donc la première c'était l'effort. On va voir ce qu'il y a d'autre qui tombe. L'unité, l'ange liberté et le voyage. Cette carte-là, le voyage, ça me fait penser aussi au colibri, là. La vue d'ensemble, c'est-à-dire de s'élever pour voir la situation d'en haut, de plus haut. Ok, et ici on a l'ange liberté et l'unité. Moi, ce que je pense par rapport au couple de flammes jumelles, et même au couple, peu importe comment on l'appelle, ce couple, je crois que ce qui est important, c'est de laisser sa liberté à l'autre, même si ça ne vous convient pas, ou ça ne lui convient pas, vice-versa. C'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun a son libre arbitre. Et en même temps, ici, on a l'unité quand même. C'est-à-dire que si on sortait un peu de notre mental et qu'on écoutait un peu plus notre guidance, nos anges gardiens, la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, je pense qu'on pourrait trouver, en faisant quelques efforts, de sortir en fait du mental qui nous tire vers le bas. En général, le mental, c'est rare quand il est de bonne humeur, hein, quand il nous tire vers le haut. Parce que souvent, on se fait plutôt des films, hein, et ça ressemble plus à des films d'horreur qu'à de belles romances d'amour. Hein. Voilà. Donc ici, je pense que ce fait de prendre de la hauteur, ça peut beaucoup aider pour retrouver l'unité en fait avec vous-même, avec votre autre, avec le monde entier. Ok. Allez, on reprend avec vous. Donc, on a le lien énergétique, on a la voix de l'ego et on a besoin de rien, envie de toi. Donc, on est bien conscient du lien, on est en manque de l'autre. Et voyons ce qui va suivre. J'ai la nuit noire de l'âme. Alors, comme elle est tombée à l'envers, peut-être que vous sortez là actuellement de votre nuit noire de l'âme. C'est fort possible. Surtout pour ceux qui se rendent compte que, ben oui, finalement, je suis trop dans le sacrifice, maintenant je vais prendre soin de moi. Peut-être qu'on a été dans une dépression, hein, réellement. Dans ce vide intérieur, on a l'impression de se sentir enfermé dans une situation et on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas de solution parce que c'est le mental hein, qui commande et on le laisse faire. Moi, en général, je dis des gros mots quand il m'entraîne là, dans les idées noires, dans les idées sombres. Je suis vraiment... je lui dis, mais tais-toi. Je ne vais pas dire le gros mot, mais ça commence par ta... J'ai... c'est moi qui commande, d'accord. Je transforme toutes les pensées négatives que j'ai pu avoir et je les retravaille et je les transforme en pensées positives. Donc oui, on a eu peut-être droit à un burn-out ici et on est sur le point d'en sortir. Ok, allez, on prend une autre carte. Donc on a le sacrifice aussi et la métamorphose. Qu'y a-t-il d'autre comme information, s'il vous plaît mes guides, par rapport à vous? Bon, ça tombe pas, on prend le dos de deck. L'envol, l'accomplissement, la naissance. Alors là aussi, hein, oh ben, non, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. Bon, elle est tombée à l'envers.
ça veut dire que jusqu'à présent, vous vous étiez empêché de prendre ce nouvel envol. Ouais, on s'est empêché et on a compris maintenant que c'est important, cette métamorphose, si on veut avoir un résultat différent de d'habitude. Donc, accomplissement de soi-même et nouvelle naissance de soi après la nuit noire de l'âme. Ok, c'est pas mal du tout. Donc, on continue avec la personne de votre cœur. J'ai tellement de jeux de cartes là que je ne sais plus. Alors, voyons, la personne de votre cœur. Bon, il y a celle-ci qui dépasse, on va la prendre. Donner et recevoir, générosité, cadeau et surprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on avait je te surveille, je trouve la vie injuste et pourtant, je rêve que de ça, de donner, le recevoir, le juste milieu, l'équilibre. J'aimerais pouvoir venir vers toi, te faire la surprise de venir vers toi, de t'amener un cadeau et peut-être même que le cadeau, ce sera moi. Ouais, c'est chouette. c'est chouette, c'est mieux que la dépendance. Hein. Alors, voyons pour les cartes. Donc, la dépendance. Ah, et ici, il y en a une qui est tombée, c'est le compromis. Alors, peut-être qu'on va pouvoir trouver, ok, la patience, votre hôte n'est pas pressé, en même temps il sait qu'il a des dépendances qui ne vous conviennent pas, et peut-être que cette personne voudrait revenir vers vous pour vous proposer un compromis, hein. C'est le feu, pourquoi pas, et que ça serait ça le cadeau, trouver un arrangement qui convienne à tous les deux, trouver un équilibre. Ok, ensuite, allez, on voit sur le lien, parce que là, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Chacun s'inquiète de ce que fait l'autre. Alors, je prends le dos de deck, hein, pacification. Bon, après toutes ces inquiétudes, finalement, ici, avec la pacification, hein, la colombe de la paix, ouais, là, il y a la branche d'olivier avec un cœur. Donc, on essaye quand même un maximum de pacifier son ego, de ne plus être dans la dualité. Parce que oui, on fait souvent des reproches, hein, à notre autre ou à soi-même. Euh, et là, ce qui est demandé, c'est de trouver cette neutralité émotionnelle, cet équilibre en fait, euh, pour ne plus être dans cette dualité, dans ce mental qui nous fait croire et penser des choses qui peut-être ne sont pas vraies. Donc pacifier votre mental. Et ça compte pour tous les deux, puisque là, on est sur le lien. Ok, allez, on continue. On va voir. Ici, on avait l'ange liberté. La liberté, le voyage, les efforts. Donc on avait beau faire des efforts, mais apparemment, ça ne fonctionnait pas. On voulait aller vers cette liberté. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le mystère du zodiaque, le renouveau. Alors, c'est comme s'il y avait eu une compréhension pour tous les deux. Ici, on prend les choses un peu plus avec de la hauteur pour mieux comprendre la situation. Et ici, on dit quand même que c'est l'heure aux nouvelles idées. Donc ça veut dire un peu la même chose finalement, pour que les changements puissent arriver. Et le guide dit aussi, ben, je te protège et je te guide. Donc ici, le mystère du zodiaque avec le renouveau. Bon, déjà, le mystère du zodiaque, le zodiaque, c'est 1 an. Hein. Donc il peut y avoir un renouveau qui risque de prendre du temps, pour l'un comme pour l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver. Ça veut dire que simplement chacun travaille sur lui à sa façon. Et
même si on commence aujourd'hui, eh bien peut-être qu'il va passer quand même du temps avant que ce soit effectif. Parce que ça ne se fait pas toujours en un claquement de doigts. Ok, bon, on retourne à vous. Hop. Et voyons un peu. Donc vous sortez de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a un peu trop. On va pas les prendre. Bon. L'abandon. Vous vous sentez... Ouais, c'est la blessure originelle. Vous vous sentez abandonné par cette personne. Et... ouais. On peut se victimiser. On peut aussi avoir peur d'être seul. On a besoin d'attention. Et du coup, on se retrouve dans une dépendance. D'accord? Et c'est peut-être ça aussi qui a amené à arriver à la nuit noire de l'âme. C'est de se sentir abandonné. En général, vous vous sentez abandonné et la personne de votre cœur se sent rejetée. Ça ne veut pas tout à fait dire la même chose, puisque dans l'œuf cosmique où se trouvaient vos deux âmes comme des jumeaux, lorsque le premier est parti, je l'ai déjà expliqué dans une guidance sur les flammes jumelles, le premier qui est sorti de l'œuf s'est senti rejeté, hein, comme si l'autre l'avait poussé hors de l'œuf. Et celui qui est resté, donc, c'est celui qui s'est senti abandonné, comme si l'autre était parti et sans l'emmener avec lui. D'où les blessures de rejet et d'abandon. Ok, allez, on passe à la suite et du coup, je ne sais plus où j'ai mis mes cartes, elles sont là. Donc, on s'est senti abandonné, on s'est senti blessé, on se sent seul. Et on a besoin de l'attention de cette personne. Le piège. Alors, il est tombé à l'envers. Le piège. Enfermement, tourment et doute. Comme c'est tombé à l'envers, je dirais que oui, effectivement, vous êtes enfin en train de sortir. C'est comme si vous sortiez d'un tunnel sombre et que vous voyez enfin la lumière, voilà, au bout de ce tunnel. Donc là, je dirais, on sort tout doucement de sa dépression, de sa nuit noire de l'âme, pour aller prendre son envol. Ok. Allez, on voit pour la personne de votre cœur ce qu'il y a d'autre. Et puis, à la fin du tirage, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Donc, qu'avons-nous pour la personne de votre cœur? Je vais prendre le dos de deck. Ah, l'âme et l'ego. J'ai un choix à faire. Qui va gagner? Est-ce que c'est le diablotin ici ou est-ce que c'est l'ange gardien là? Donc il y a vraiment, oui, il y a une dualité en la personne de votre cœur qui souhaite venir vers vous. Donc ça, c'est certain, mais qui a des dépendances. Voilà, donc c'est là les deux questions à se poser. Comment vais-je me positionner? Est-ce que j'ai réellement mon libre arbitre? Est-ce que je vais user de mon libre arbitre pour faire le bon choix? Ok, allez, on va voir. Donc, on a envie de vous proposer des compromis. Et qu'y a-t-il d'autre? La fuite et l'observation. Ouais, je crois qu'on hésite vraiment. Hein. On a envie de prendre la fuite parce qu'on ne sait pas se positionner, je crois. Donc, la meilleure des choses, c'est la fuite. Alors, est-ce qu'on vous fuit ici? Tout en vous observant, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dernier croissant de lune avec observation. Et ici, l'oiseau qui quitte une cage dorée. Alors, ça peut aussi vouloir dire que la personne de votre cœur va fuir ses dépendances. C'est possible.
Ok, pas mal. Maintenant, on va voir pour le lien. Donc, il serait important, je crois, d'essayer de pacifier ce qui se passe dans cette histoire-là. Essayer de trouver sa paix intérieure. Et là, on nous dit les croyances limitantes. Tu es avant toute chose ta propre limite. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand le mental est aux commandes et que ça nous bloque complètement et qu'on a l'impression que c'est impossible. Voilà, ici c'est marqué impossibilité. On a vraiment l'impression que les choses sont impossibles. Donc vous vous dites, de toute façon, il ne reviendra pas. Voilà, c'est impossible qu'il revienne. Lui, il se dit, de toute façon, elle ne voudra plus de moi. Là, je donne un exemple. Hein. Donc, c'est impossible qu'elle veuille encore de moi après tout ce qui s'est passé entre nous. Voilà. Donc, il y a bien des deux côtés encore le mental qui s'en mêle. Plutôt. Alors, peut-être que vous êtes entre les deux, hein, entre ce mental, cet ego négatif et cette pacification. C'est possible. On peut s'entraîner et à force d'entraînement, c'est comme tout, hein, comme quand on apprend à faire du vélo ou autre, eh bien, au début on tombe, ça ne fonctionne pas comme on veut, mais à la fin on y arrive. Et une fois qu'on y est, ça s'oublie plus. Voilà. Donc, un choix à faire entre la pacification et les croyances limitantes. Donc, bien sûr, on vous demande de laisser les croyances limitantes un maximum de côté. Et on ne s'en rend pas compte hein, de nos croyances limitantes. Pas forcément. Ok, allez. Carte suivante pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Bon, voilà deux qui sont tombés. J'ai la voûte cosmique, la confiance et le tipi. Ok, donc c'est réellement de reprendre confiance en vous pour arriver à ce renouveau pour l'un et pour l'autre, avec ou sans l'autre. Reprendre confiance en soi. Et ici, le tipi, je crois que c'est, pour moi, c'est le, j'allais presque dire, c'est le mental, c'est votre maison intérieure. Retrouver la paix dans cette maison intérieure et la confiance en vous-même. Ouais, oui. Faites le voyage de façon différente pour avoir des résultats différents. Ok, allez, on reprend avec vous. Donc on avait l'abandon en dernier. Voyons ce qu'il y a d'autre. Bon, elle est sortie directe, la réunion. La fusion énergétique, l'union sacrée. Là, c'est clairement toutes les polarités qui sont équilibrées. C'est devenir entier, s'accomplir, mais s'accomplir soi-même. La réunion avec soi-même. Entre le côté solaire en vous et le côté lunaire, si on peut dire, en vous. Entre le ciel et entre la terre, c'est-à-dire la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Trouvez ce juste équilibre, cette réunion en vous pour apaiser aussi votre mental. Ok, allez, on reprend une carte comme celle-ci. Je vais prendre... bon, allez, dos de deck. Équilibre, ben voilà. Équilibre. C'est simple, hein? Équilibre, équilibre. Donc à vous de trouver votre équilibre avec ou sans votre chevalier. Mais je crois que c'est important d'être en paix avec soi-même et puis avec son mental aussi. Donc ça, deux belles cartes. Hein. C'est pas mal. Ensuite, on va passer à la personne de votre cœur. Donc j'ai des choix à faire. Est-ce que je vais encore m'enfuir comme d'habitude? La fuite.
Est-ce que je vais encore prendre la fuite ou est-ce que ça veut dire que je vais fuir mes dépendances ou les énergies toxiques qui m'entourent, les personnes toxiques? Ouais, alors je travaille. Là, on a bien la fuite, hein. Il y a quelqu'un qui court. En fait, c'est la personne de votre cœur était presque dans une peur panique par rapport à tout l'amour que vous lui apportiez. Donc, je crois que ici, cette personne a également besoin de travailler sur cette blessure du rejet. Ne plus rester dans le déni, arrêter de fuir, justement, arrêter de paniquer, parce que les énergies que vous déployez ou l'énergie que vous déployez pour lui plaire, ça lui fait peur. Tout cet amour, ça lui fait peur. Parce qu'il n'en a pas l'habitude, il ou elle. Vous adaptez à votre situation. Ensuite, donc on a rejet. Moi je suis désolée, il y a des bruits à côté. Eh bien, poudre d'escampette. Poudre d'escampette. Ou alors tornade, on fait le ménage. À vous de voir ce qui vous parle le plus en vous par rapport à la personne de votre cœur. Là, il y a quand même une tornade dans le désert, hein, tornade de sable. Donc soit ça nettoie, soit encore on prend la fuite. Parce que là, il y a quand même rejet. Ici, la fuite et ici, la tornade. Donc vous me direz dans les commentaires comment vous l'interprétez. Ok, allez, on finit avec une dernière carte pour le lien. Bon, là, il y en a 2 qui sont tombés, je ne les prends pas. Hop, ça tombe. Je vais aller la chercher. La solitude, ben, décidément, on s'isole. On s'isole, on prend du recul. On comprend aussi que, eh bien, peut-être qu'on s'est trop enfermé, hein, replié sur soi-même, mais parfois on a besoin de solitude aussi pour pouvoir prendre du recul. On a besoin de s'isoler des autres pour prendre les bonnes décisions, c'est possible aussi. Et derrière, on a l'amour inconditionnel, l'épanouissement, l'amour équilibré, hein, l'amour sans condition. Oui, effectivement, par rapport aux flammes jumelles, et tout à l'heure je le disais aussi, c'est vraiment laisser l'autre libre de faire ce qu'il veut, il ou elle veut, même si ça ne vous convient pas. Ben ça commence par là, accepter que l'autre ne fasse pas comme vous voulez. Bon, allez, la dernière carte, donc ce sont celles-ci. S'il vous plaît, hop, 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 pour le lien, c'est le calumet de la paix tombé à l'envers, à vous de voir. Hein. Soit vous continuez, je suis désolée hein, de dire ça, mais ça compte pour moi aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas que pour vous. Ben soit vous continuez à râler après cette personne parce que ben, elle n'est pas là pour vous alors que vous êtes hyper consciente de tout ce que vous pourriez faire ensemble, de ce couple lumineux que vous pourriez être, ou soit vous faites la paix avec ça. Et personnellement, moi je me suis rendu compte que de faire la paix avec ce qui ne fonctionne pas, c'est la clé pour que les choses changent. On fait la paix avec ça, ok, il a le droit de faire ce qu'il veut, ou elle a le droit de faire ce qu'elle veut, ok, je pense que cette personne est sur le mauvais chemin, ou voilà, on fait la paix, et là c'est sur le lien, donc votre autre aussi va apprendre à faire la paix avec soi-même déjà, et ensuite avec les autres. Bon, voilà les belles âmes. On va passer maintenant aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Voilà.
j'allais la retourner. 2 et 3. Question numéro 1. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Question. Eh bien, regardez là, la toupie. Ouais, ça me fait penser à la toupie. Bon, ben peut-être que c'est une toupie du bonheur qui va venir vers vous. Ici, nous avons, bien sûr, tu gères comme Yoda. Bon, parfait. 2 cartes positives, super. Question numéro 3. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Voilà, 3 cartes positives. Bien, ben le moment est venu de vous dire merci pour votre écoute. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.